Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors ça y est, la période d'Halloween va bientôt arriver. Je vois que tout le monde commence à publier des vidéos sur Halloween, donc pour mon plus grand plaisir. Donc je voulais qu'on fasse ensemble aujourd'hui, que je vous montre la structure d'un embellishment book. J'en avais fait l'année dernière, c'est vrai que vous m'aviez demandé comment j'avais fait. Je vous montrerai des petits embellissements pour mettre justement dans ce fameux embellishment book. Mais voilà, je voulais vous montrer la structure. Sachant que j'avais déjà cette structure que j'avais faite il y a hyper longtemps. Je pense que c'était pour un futur projet junk finalement qui avait été avorté. Donc j'ai cette structure qui est déjà faite. Donc rien de bien compliqué. Donc ça va être ma couverture de livre pour l'embellishment book. Si vous voulez vraiment que je vous fasse un tuto pour faire une couverture, vous me le dites et je vous en ferai une. Mais là, bon, du coup, comme elle était faite et que je l'ai retrouvée dans mes affaires, je me suis dit que je vais gagner un peu de temps. En tout cas, si vous voulez que je vous fasse le tuto d'une couverture, il n'y a pas de souci, vous me le dites, on le fera ensemble. Mais en soi, rien de bien compliqué. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je découpe du coup. Donc là, je vais vous dire les mesures. Donc là, mes deux morceaux sur les côtés font 14 en largeur et 17 en hauteur. Donc 14 en largeur, 17 en hauteur. Donc vous en faites deux. Et vous faites une tranche forcément de 17. Et là j'ai fait 6. Voilà, au niveau de la largeur. Donc après, vous collez sur un papier de la couleur que vous voulez. Moi, ça tombe très bien parce que mon fond était noir. Donc c'est parfait, là en plus je vois que j'avais fait un petit raccord, mais bon c'est pas grave. De toute façon on va recoller du papier par-dessus, donc c'est pas bien gênant. Vous collez vos fonds en espaçant un tout petit peu ici pour qu'on puisse bien donc le plier. Et vous rabattez du coup sur les côtés le surplus de papier. Voilà, donc il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, comment faire tenir nos pages au milieu? Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Et je vais après utiliser donc la nouvelle collection que je vous avais présentée en rose, dans les tons roses, parce que tout le monde n'aime pas Halloween, et donc là je me suis dit allez on va changer un peu, on va faire dans les tons rose violet. Voilà, donc pour les pages du milieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le bloc craft là de chez Action. Je vais prendre les pages un peu épaisses, voilà, j'espère que ça ira. On va en prendre, je sais pas, 4. On va faire 4. Ça nous fera 8 pages, du coup. Alors, déjà, on va devoir couper. Donc là, sachant que ça fait 14, je vais faire des pages d'à peu près 13. 13, ok. Donc 13 sur 17. Et on va faire une tranche. Donc là, ça fait 6. Donc on va faire déjà 5,5. Déjà, on coupe la hauteur. Donc ça va nous faire, on a dit 17, donc on va faire un peu moins. On va faire 16. Ouais, on va faire des pages de 16 en hauteur et 13 en largeur. Donc là, je coupe à 16. Voilà, donc j'ai coupé mes 4 feuilles à 16. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir donc plier notre feuille, mais en laissant du coup un espace au milieu de la même taille que la tranche. Donc je sais pas si vous me comprenez bien. C'est-à-dire que là, on a notre structure. Ouais, je pense que je vais même pas avoir assez de longueur au niveau de la feuille, puisque là, ça me fait 29. Ouais, les pages vont être plus petites. Bah tant pis, hein, écoutez. Parce que là, ça fait 29,5. 13 et 13, 26. Ouais, bah tant pis. Hein. Les feuilles vont être trop courtes, mais tant pis, c'est pas grave. Ça fera des plus petites pages. Bon, j'avais pas... C'est vrai que j'ai pris la structure, je l'ai pas faite en fonction des pages, parce qu'elle était, comme je vous dis, elle était déjà prête. Donc c'est pas bien grave. Tant pis. Parce que là, je voudrais laisser au milieu, donc 5. Une tranche de 5. Donc on va faire des pages de 12. Alors, 12. Bon, vous allez voir, parce que là, je suis pas très... J'arrive pas bien à vous expliquer. Donc on va faire des pages plus petites, c'est pas grave. On va faire un pli à 12, déjà dans un premier temps.
Et on va faire un autre pli à 17,5. Et normalement, là, on a 12 aussi. C'est parfait. Voilà, donc normalement, voilà, vous voyez, vous avez la tranche du milieu. Voilà, vous voyez, ça doit vous donner ceci. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va plier. On va faire, au fur et à mesure, on va rétrécir la tranche pour que ça nous forme, du coup, un livre. Vous voyez. Donc ça, on va le coller au centre de notre tranche. Et vous voyez, au fur et à mesure qu'on va faire des pages, ça va nous former un livre. Donc là, on a fait 5 au niveau de la tranche. Donc là, on continue à faire nos pages à 12. Donc on fait un premier pli à 12. Donc après, ça dépend combien vous voulez de pages. Par exemple, là, je peux faire... on a fait au niveau de la tranche, on a fait 5. Là, si vous voulez, vous faites 4,5. Moi, là, je vais faire 4. Du coup, parce que je vais pas faire non plus 50 pages. Hein. Donc, on rajoute 12 plus 4, ce qui nous fait 16. Plus 12, du coup, ce qui nous fait 28. Et après, on coupe, par contre, à 28. Voilà, parce que là, on a fait une tranche qui était plus petite. Voilà, donc là, vous avez une tranche à 4. Donc, on plie, vous voyez, ce qui nous donnera... On recollera au milieu de la première. Vous voyez. Hop, hop, hop. Une sur l'autre, ça nous fera déjà 8 pages. Je sais pas si j'arrive pas bien à m'exprimer ce soir. C'est un peu confus. On va continuer, vous comprendrez. Donc, la troisième, on fait notre pli à 12. Donc là, on a fait une tranche de 4. Donc, on va faire 3. Donc, ça fait 15. Donc on fait un pli à 15 et ensuite on fait à 27. On coupe à 27 parce qu'on a enlevé 1. Voilà. Donc là, ça nous fait une tranche de 3 qui va se rajouter à nos 2 autres papiers. Donc il faudra bien les coller au centre, vous voyez, et ça nous formera du coup le petit livret. Donc là on a fait 3, donc ensuite on va faire la 4e feuille à 2 au niveau de la tranche. Donc on fait notre pli toujours à 12, plus 2, 14. Donc là ça fait 2. Et donc après, on coupe à 26. Voilà, donc si vous voulez faire une dernière page à 1 au niveau de la tranche, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire 5, 4,5, 4, 3,5, 3. Enfin, après, c'est vous qui voyez la taille de votre livre. Hein. Mais voilà, on aura donc 16 pages pour nos petits embellissements qu'on va couper comme ceci. Donc là, on va déjà coller nos papiers hein, avant de coller nos feuilles comme ceci. Donc au niveau de la couverture, j'aurais bien voulu utiliser ce magnifique papier que j'aime trop au niveau... C'est des toiles d'araignée dans les tons roses. Mais je vais pas prendre les feuilles où il y a... Bah si, malheureusement. Il y a que des éphéméras de l'autre côté. Ça m'embête ça. Bon, heureusement, on a plusieurs... Ah, je crois que j'ai pris des... Attendez. Il y a tellement de trucs. Parce que je crois que j'avais pris des feuilles individuelles. J'ai tellement acheté de trucs Halloween qu'en fait, j'avais oublié que j'ai acheté des feuilles individuelles. Donc, on va utiliser les feuilles individuelles. Il y a des tags aussi derrière, mais... Ou alors, j'utilise... Ah, ça m'embête, ça m'embête. Tout ce beau papier là.
tant pis, on va utiliser les petits parce que là c'est des grands tags. Alors, bon, ce qui m'embête, voilà, c'est que bah, du coup il y a des tags de l'autre côté, quoi. Donc heureusement on en a quand même 4. Mais là il va me falloir quand même utiliser deux pages, quoi. Bon, c'est comme ça. Donc on va prendre 2 pages. J'aime trop ce papier, j'aurais vraiment bien voulu faire ma couverture comme ça. Ah ouais. Non, c'est sûr que je vais utiliser... Alors, donc ma couverture fait, on a dit 14, donc je vais faire 13,5 au niveau de la largeur. Et en hauteur, on va faire 16,5. Ah, ça me fend le cœur. Donc on a dit 13,5. Et 16,5. Donc bien évidemment, on garde les bouts. Hein. Donc 13,5. Et au niveau de la tranche, donc là ça fait 6,2. Donc on va faire 5,7 sur 16,5. Donc 5,7 sur 16,5. On va coller. Là, j'ai pas envie forcément d'arrondir les angles, hein, donc je vais laisser comme ça. Bon, j'aurais dû peut-être photocopier en fait. Comme ça, je garde le papier. C'est pas grave. En même temps, il faut bien les utiliser. Hein. Voilà, une première. Et on va faire une derrière. Je pense que par la suite, je vais les coudre. Je vais coudre tout autour. Mais là, je vous montre vraiment la structure. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Et on va donc coller au milieu. Sur la tranche. Donc on essaye de s'aligner hein, avec... Voilà. Voilà, donc là on a notre structure, enfin en tout cas le devant. Et là on va mettre du papier. Et je pense que je vais utiliser celui-ci pour rappeler les toiles d'araignée. Mais vous voyez, il n'est pas assez grand. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la tranche. Parce que de toute façon, on va pas la voir des masses la tranche vu qu'on va coller par-dessus nos feuilles. Donc je vais faire la tranche et un petit peu de chaque côté. Donc on reprend notre massicot. Donc là, ça c'est du papier, je sais plus où j'avais acheté, mais c'est du papier individuel aussi. Crate Paper. Voilà, mais je pense que c'est la fourmi créative. Je sais plus, franchement, je sais plus du tout où je les ai achetés. Alors, donc, on reprend. Donc, 16,5 en hauteur. Et donc là, on va faire... je sais pas, on va laisser... on va faire 12. Vous voyez, et on va le coller comme ceci. Donc là, je fais pas les plis en fait à l'avance parce que du coup, ça ne tombe jamais pile poil. Quand on plie le livre, le papier bouge et tout ça. Donc voilà, je ne fais pas les plis à l'avance.
Par contre, on met bien de la colle partout. On essaye de centrer pour qu'il y ait le même de chaque côté. Voilà. Et là, en fait, je vais venir du coup avec la règle ou un plioir. Mais moi, je sais pas ce que j'ai fait du mien. Donc, on va venir former du coup les rainures. Vous voyez, on se place avec la règle. Hop. Et là, il va falloir mettre des petites pinces pour que... Vous voyez ce que ça fait. Et on va mettre des petites pinces en attendant pour que ça prenne bien. Et là, on va couper notre papier pour faire donc ici. Alors, je sais pas ce qu'on va utiliser. Peut-être ça, c'est sympa. Ou les chats. Ouais, on va prendre les chats, tiens. Donc, je vais faire les deux la même chose. Donc, on redécoupe 2 morceaux. Donc, 13,5 sur 16,5. Oui, c'est ça. Voilà, donc du coup, on va pouvoir les coller ici. Et après, pareil, il faut découper tous vos papiers que vous allez mettre en fond sur vos pages. Donc, je vais rester avec le bloc, hein, parce que de toute façon, j'ai décidé de le faire dans les roses. Donc, on va rester dans les roses. Donc là, maintenant qu'on a fait la couverture, je vais coller après le reste. Mais pour nos 16 pages, il va falloir faire les fonds. Donc, on va découper 16 morceaux de 11,5. Parce que là, on a fait 12, mais on va laisser un peu de noir autour. Donc, 11,5 sur 15. Parce qu'on avait fait 15,5 en hauteur. Voilà. Donc, vous découpez tous vos petits morceaux de papier. Et après, on va les coller sur... il vaut mieux le faire avant, parce que sinon, vous allez un peu galérer. Avant de coller nos pages, il vaut mieux donc les coller avant. Donc moi on a dit 11,5 sur 15. Par exemple, je prends le premier et donc ça sera voilà la première page et ainsi de suite. Vous collez tous vos petits papiers. Voilà, donc je vous laisse faire ça tranquillement. Alors c'est sûr que c'est un projet qui est un peu long, hein, parce qu'après il faut faire tous les embellissements et tout, donc voilà. Mais je pense qu'on fera dans une autre vidéo, je vous montrerai quelques embellissements, parce qu'on va pas faire tout sur la vidéo, là c'était vraiment pour vous montrer la structure. Donc voilà, je vous reprends donc juste après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai collé tous mes petits papiers. Voilà, sur toutes mes pages. Là, j'ai voulu faire un essai, j'ai cousu. Mais en fait, c'est un peu compliqué, parce que du coup, là, il faut tourner et tout. Donc là, c'est pas très très droit. Donc finalement, j'ai fait qu'une page et les autres, je les ai laissés telles quelles. Voilà. Ça a séché pendant ce temps-là. Donc on va juste coller nos petits papiers. Alors, si vous n'avez pas de page, en tous les cas, si vous n'avez pas de papier scrap... vous pouvez coller des papiers de chez Action. Là, on avait eu un très beau bloc automne. Ou alors, vous faites des tamponnages sur vos feuilles. Il n'y a aucun souci. Hein. Donc, je vais coller mes petits chats. J'avais dit qu'on allait mettre à l'intérieur. Voilà. Ça tombe pile poil. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Et là, bien évidemment, ce que j'ai oublié, c'est de mettre le ruban, comme d'hab. C'est pas grave, je mettrai après quelque chose, un système de fermeture, ou ici je vais coudre un petit ruban. Voilà. Bon, comme d'habitude, j'oublie toujours de faire le ruban à chaque fois. Bref, voilà, donc on a toutes nos petites pages.
Donc là, pour ceux-là, pour ces images-là, en fait, ils sont pas dans le bloc, mais ils sont sur les pages comme ceci. Voilà, donc j'ai découpé donc chaque tag et je les ai mis, vous voyez, voilà. Donc c'est pas tout à fait au niveau de la largeur, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas grave, ça rend très bien aussi. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va venir coller chaque petite page. Donc on va venir mettre de la colle sur la tranche. Enfin, en tous les cas, celui-là que j'avais fait, ça tenait très bien. Donc, comme c'est un embellissement de book, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas un junk, c'est pas... Voilà. Et on va venir le coller, donc... Je sais pas si vous voyez, bien au centre. Voilà, donc on essaye d'être bien. Donc là, je pense que je suis bien. Voilà. Donc après, quand tout va être collé, on va mettre des petites pinces. Et on continue comme ça avec chacune de nos pages. Donc on met de la colle bien partout. Alors après, si vous avez un double face qui colle bien, bah, vous le faites avec le double face. Hein. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de double face. Celui-là d'Action, ça va pas tenir. Donc, Et là, pareil, on se met au centre, vu qu'on a fait 1 cm en moins de chaque côté. Ouais, c'est à peu près bien. Hop. On fait la troisième. Donc voilà, si vous voulez coudre ou faire des tamponnages, des choses comme ça, je pense qu'il vaut mieux les faire avant de coller. Parce que sinon, vous allez un peu après galérer. Donc là, pareil, on se met au milieu. Donc là, je suis pas tout à fait... Voilà. Et la dernière. Et voilà. Donc là, on va mettre des petites pinces, mais je vais juste vous montrer. Donc, la couverture qu'on fera. Là, nous avons nos petites pages, vous voyez. Hop. Là, on peut mettre du coup un petit stylo, ou on fera un petit balai ensemble, et je pense qu'on mettra un petit balai au milieu. Voilà. Et on a chacune de nos petites pages qu'on va pouvoir décorer avec des embellissements. Donc faire des ATC, des AT-stamps, des rosaces, enfin voilà, plein de choses. On en fera quelques-uns ensemble pour vous montrer. Voilà, et puis on fera la couverture, parce que là pour l'instant j'ai pas encore d'idée de comment je fais la couverture, mais on le fera ensemble. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et surtout que vous allez pouvoir le reproduire pour Halloween ou pour autre chose, hein, un autre thème, il n'y a aucun problème. Là, je vous ai fait juste, voilà, pour le thème d'Halloween parce que j'adore ça et qu'on est en plein dedans. Mais bien évidemment, ce petit embellissement de book, vous pouvez le faire pour l'automne, pour le printemps, naissance, je sais pas, enfin, la mer, la nature, enfin, vous faites comme vous voulez, vous faites un thème vintage, enfin, peu importe. Mais en tous les cas, voilà, vous pouvez le reproduire... pour d'autres thèmes. Bah voilà mes petits loulous, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.